Les contes fantastiques de la terre des Thibaudeau, une présentation du parc de la rivière Gentilly. Un 31 décembre de jadis, Homer Thibaudeau avait veillé seul, se remémorant leur veillée de famille lorsqu'ils étaient les 11 enfants à la maison et que le moulin et la mine prospéraient. Bref, ce temps n'était plus et alors que c'était la fin de la nuit, avant de pouvoir dire que c'était le matin, Homer fut réveillé par une criée d'hommes provenant de son pâturage, arrivé là comme si une chicane de taverne y avait été catapultée. Il prit donc son fusil et s'y dirigea. Que pouvait faire, à cette heure, au milieu des terres, une bande de garçons écervelés se criant après ainsi en ce temps de l'année? Il ne s'attendait pas à les voir se menacer à la pagaie et encore moins autour d'un canot. En fait, il n'y en avait qu'un, visiblement ivre, qui semblait défier tous les autres. Homer s'approcha et les garçons, à la vue du petit homme avec son fusil, se turent. Le plus jeune d'entre eux, plus en retrait, ayant l'air plus en état que les autres, lui expliqua. On courait la chasse-galerie, monsieur, on est sur notre retour. Durand qui va se faire là, jurant contre tout, c'était notre chauffeur, mais sous comme il est, il nous a plantés dans votre champ. On veut quelqu'un en état pour nous conduire, mais il ne veut pas nous céder sa place et nous menace. Homer n'était pas d'humeur à s'effacer. Déjà qu'on l'avait réveillé, puis en plus qu'il y avait des garçons éduqués en bon chrétien, il regarda celui qui les défiait tous, Durand, toujours avec sa pagaie à la main. C'était à peine s'il tenait debout. Homer s'impatienta et de son œil d'aigle visa la pagaie, tira et la perça de sa slug. Sous l'impact et du faible état du teneur, la rame vola au loin derrière. Durand y était bouche bée. Homer déclama « À partir d'asseoir, sachez bien les garçons qu'il faudra être drette pour conduire. Que ce soit une charrette, un sleigh ou un canot en chasse-galerie, le chauffeur devra être en état. Attachez-moi ce bigot-là puis que le plus sobre d'entre vous prenne la guidance. » Les garçons s'exécutèrent, ils saisirent Durand, toujours figé, l'attachèrent et le bâillonnèrent. Ils embarquèrent, le canot s'éleva et repartirent en leur chantier. Homer Thibaudeau ne le savait peut-être pas, mais il venait d'apporter à la jeunesse québécoise la morale qu'il faut toujours garder quelqu'un en état pour conduire pour les autres. Les contes fantastiques de la terre des Thibaudeau étaient une présentation du parc de la rivière Gentilly.